Alors, on a trouvé notre petite cantine ici, et il y a beaucoup de restaurants qui fonctionnent comme ça, donc pas toujours écran tactile, des fois c'est une machine où tu appuies sur des boutons. Mais en gros, tu viens choisir ton set, tu vois. Et donc en moyenne, c'est genre 5 € à peu près, le plat. Et donc tu sélectionnes ce que tu veux, tu mets l'argent, tu sélectionnes ton petit menu, voilà. Et en fait, ça te donne un petit ticket. Et ensuite, tu récupères ta monnaie. Une fois que tu as eu ton petit ticket, tu le donnes à la nana, elle le coupe en deux, elle amène une partie à la cuisine, et ensuite tu n'as plus qu'à attendre ton plat qui devra arriver dans 3 minutes à peu près. Alors voilà les plats, donc là elle a pris du bœuf avec des pâtes, il y a une sauce, du riz, le riz est à volonté quand tu prends un menu comme ça, et une petite soupe. Ça a coûté 990 yens, ce qui doit faire, ouais ça fait moins de 10 €, ça va faire 8 € à peu près. Moi j'ai pris un pork cutlet, donc c'est du porc un peu pané avec du chou, une soupe, de la sauce tartare, le riz et du tofu. Et ça m'a coûté 720 yens, donc ce qui doit faire 5 € à peu près, voilà. Alors, et comment le bœuf? Très bon. Donc voilà, ça fait une petite cantine, tu vois, t'es servi hyper vite, c'est très bon, c'est pas très cher. Bon, on est dans le quartier de Shinsaibashi, donc c'est à côté de Namba, vraiment au centre-ville. Ouais. C'est drôle, mais bon, c'est un peu kitsch, je trouve. Ouais, puis je sais pas si ça vaut autant le coup que ça, vu ce que ça coûte et ce que tu fais. C'est cool, hein, mais je sais pas. Ouais. Dans ce quartier-là, c'est pas mal de boutiques, vêtements, accessoires. C'est assez animé en tout cas. Ça ressemble un peu à Myeongdong en Corée. Le poteau est trop drôle. Bah t'en as un autre là. Ah ouais. On dirait Monsieur Jack. Un peu ouais. Bon, en fait Shinsaibashi ça reste quand même des restaurants et des boutiques principalement. C'est sympa mais bon si nous on a déjà déjeuné et puis on peut faire du shopping. Du coup là on va descendre et on va aller à Dotonbori parce qu'apparemment c'est un quartier à faire. Je sais plus tout ce qu'il y a à faire. En fait je retiens les noms mais je sais pas, comme ça on découvre sur place. On est sur le pont Ebisu et il sépare le quartier de Shinsaibashi qu'on vient de faire, enfin qu'on a traversé très rapidement, et Dotonbori qui est par là. Dotonbori qui est surtout à faire le soir, apparemment c'est assez animé. C'est pour ça qu'on y vient à 14 h. Ah, on va rester à acheter, c'est ça? Ouais. Putain, ça fait une belle vue sur l'île, il y a une grande roue et tout. Oh, putain, ça... On est là? Bah ouais, ça a l'air sympa. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça a l'air cool. Donc là, niveau architecture, franchement, je sais pas trop quoi penser. Cette méga tour avec un écran là, il y a un trou au milieu hyper chelou. Là, t'as du traditionnel japonais avec derrière, c'est quoi comme style ça? Je sais pas, mais c'est pas du tout japonais. Et là, t'as de la mosaïque. C'est bien ça, ça fait un paysage vachement varié et tout, c'est sympa. Oh, regarde, le crabe il bouge. Ouais. Welcome to Osaka. Le quartier il est animé là, hein. On est lundi, il est 14 h. Shinsaibashi, bah c'est peut-être ça qui est à visiter plutôt que là où on était, non? Ça a l'air un peu plus sympa par là. Il y a de la pub partout, c'est impressionnant. Ouais. Et regarde-moi la taille de cet écran, et il y en a encore un autre au-dessus. Ouais. Il a qu'à bien se tenir Times Square. Hein. Comment faire de la pub facilement? Tout le monde se prend en photo avec la pub derrière. Voilà. Ça c'est du bon marketing. Et regarde la rue, comment elle est décorée, c'est dingue quoi. La bouffe géante là, des gyoza. Ah, c'est un peu comme à Shinsekai hier, espèce de gros poisson. Niveau stimulation visuelle et sonore, t'es stimulé. T'es très stimulé. Mais franchement, c'est hyper cool. Hein. C'est un all you can eat de crabe, je suppose. En gros, il y en a pour 50-60 € quoi, pour pouvoir manger tout ce que tu veux. What? C'est énorme. Ah, il y a Running Man. C'est un personnage hyper connu, mais on le verra plutôt ce soir, je pense, pour vous raconter un peu la petite histoire, tout ça, tout ça. T'as le t-shirt, le porte-clés, t'as la trousse, un thon de 66 kg qui est là, pour te montrer que c'est bien frais. Il y a écrit Next Show à 18 h. Ah, c'est un show où il coupe le thon. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est ouf. Non mais regarde-moi les devantures des magasins. Ici, ils ont un level. Et si ça te trouve ça impressionnant, regarde celui-ci, qui a carrément un dragon sur sa devanture quoi. Ah, ils en ont vraiment du pâté quand même. Alors une spécialité japonaise, c'est le melon pan. En fait c'est une brioche tout simplement. L'intérieur est assez fluffy, l'extérieur est croustillant.
Et ici sur ce stand, ils font au centre le classique, à gauche avec une glace au matcha et à droite avec une glace à la vanille. Mais le classique il est à 200, on va prendre le classique. Ouais, c'est hyper populaire ici le melon pan. Et ils ont un système pour la glace qui est hyper chelou. Ils font des glaces à l'italienne, mais en fait c'est une espèce de... Une capsule hein. Ouais, comme une capsule de café, il met dans une machine et ça pousse la glace et après il jette la capsule et c'est une part en fait quoi. Ils sont tout frais du four. Allez vas-y, prends ta photo. Pas glamour du tout. Hein. Vas-y, goûte. Pas mal. Trop chaud. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Il a du pain. Non mais c'est pas du tout du pain. L'extérieur est vraiment bien croustillant, c'est hyper bon. C'est pas trop cuit. Casse-toi là. La parle au pigeon pardon. Alors Ouais, c'est une brioche quoi. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Non, c'est quand même meilleur qu'une brioche. Enfin, le goût et la texture à l'intérieur peut faire brioche, mais l'extérieur... Dedans, c'est tellement aéré que tu sens pas en fait le brioche, en fait, tu sens que l'extérieur est croustillant. Mais je trouve que c'est bon. C'est bon, hein. Ouais. Un peu trop sucré. Alors par contre du coup ça s'appelle melon pan mais ça a pas du tout le goût du melon, hein, ça n'a rien à voir. En fait c'est juste que l'extérieur il a l'aspect de la peau du melon tu vois mais ouais, et puis la forme. Ouais. Il y a un melon coupé en deux mais en soi non, nous on pensait vraiment que ça allait avoir un goût de melon. Pas du tout. La rue est vraiment trop stylée et mate-moi la taille de ce Don Quichotte qui est juste gigantesque avec pas vraiment une grande roue parce que ça n'a pas la forme d'une roue déjà. Ça fait plus comme un roller coaster mais sauf que ça avance à 2 à l'heure et du coup ça fait fonction de grande roue quoi. Hier sur le live on nous demandait si la France nous manquait. Bah là c'est loin là donc on n'y pense même pas tu vois. Grave. 9854 km. Alors que Taïwan, il n'y a que 1800 km, ça va. Et notre prochaine destination, Vietnam, Thaïlande, Corée. Bah c'est encore plus proche, 671 km, c'est que dalle. On est revenu au niveau des 2 grands écrans là avec les pubs et le H&M derrière nous. Regarde tous les touristes qui se prennent en photo. Il est juste là, le Glicoman, donc la mascotte officielle de cette marque. Ouais, il est assez ouf, hein. Il y a une petite histoire assez sympa derrière. C'est le symbole d'une marque parce qu'il disait que chaque bonbon pouvait donner assez d'énergie pour courir 300 mètres et du coup ils ont décidé que le coureur allait être la mascotte de la marque. Voilà. Et les gens font des photos. Ici niveau pub, ils mettent les moyens, enfin ils s'en foutent, le ridicule ça tue pas quoi. Donc une meuf qui danse au bord d'un balcon, ouais, y a pas de souci, vas-y fais-le. Pour vendre quoi? Les États-Unis ils ont bien les gars là avec les panneaux là. Ah oui, attends, il y a écrit Today's Dancer et il y a les Twitter des 2 meufs quoi. Voilà à quoi ça ressemble du coup je pense une autre partie de Shinsaibashi. En fait ça fait une immense galerie comme ça voilà. Et c'est rempli de magasins, ça me fait penser un peu où on était je crois hier, pas loin de Namba. On se balade vraiment au hasard. Et qu'est-ce qu'on voit pas au détour d'une rue? Une statue de la liberté plantée comme ça là. Ok. C'est assez inattendu. Tu peux faire des balades en bateau slash alcool slash teuf. Il n'y a que des jeunes. Ouais. Oh, y en a un, il est pas bien là. Des barres de rire. Sinon tu peux faire ce genre de croisière si tu préfères. Beaucoup plus tranquille. Oui, avec des papis et des mamies dans le bateau. C'est rigolo. Alors nous sommes dans un magasin qui s'appelle Bic Camera. C'est un magasin où tu peux trouver beaucoup de choses d'informatique et tout, mais tu peux trouver de tout en fait. Ça peut presque faire un peu comme Don Quichotte, mais c'est beaucoup plus rangé, c'est moins bordel, il y a moins de trucs what the fuck, mais par contre t'as vraiment beaucoup de choix. Taïwan, je t'avais montré un magasin qui vendait des trépieds. Bon ok, c'était pas mal ce qu'ils vendaient, mais à côté de ce que tu peux voir là, voilà, c'est complètement nul quoi. Hein. Regarde, même en lunettes astronomiques, enfin il y a de tout, ils vendent des vélos, mais t'as un choix, c'est vraiment incroyable. Genre regarde, on est au rayon écouteurs. Regarde tout ce qu'ils ont là. Ça continue là. Là t'as des casques, mais là t'as encore des écouteurs avec des casques. Là encore des écouteurs ici, encore là, et le rayon d'après, et de l'autre côté.
Non mais moi franchement je suis vraiment impressionné par le choix qu'il y a, c'est incroyable. Et ici tu peux trouver des cartes SIM, donc c'est ce qu'on est venu voir au cas où. À savoir qu'on nous a donné aussi un site qui s'appelle Vivre au Japon. Et il propose une carte SIM illimitée pour 15 jours à 26 €. Donc ça c'est vraiment pas mal, mais le truc c'est qu'il faut commander avant ton voyage. Ou alors sinon tu peux la faire expédier au Japon, mais il y a un souci d'expédition quoi. Tu peux pas l'acheter en magasin. Là on est venu voir ce qu'il propose, voir si c'est vraiment moins cher ou pas, donc on va dire si ça vaut le coup. Bon, on a regardé les cartes SIM, ça vaut pas vraiment le coup non plus ici. T'en as des pas chers, mais le problème c'est que c'est encore une fois capacité internet quasi nulle. Donc pas très intéressant non plus en fait. Ouh, ça fait joli avec la lumière. Donc il y a des petites rues un peu plus traditionnelles comme ça, juste à côté de Dotonbori. Les vieilles, enfin ça fait un peu vieille devant de maison. On y avait un quartier comme ça aussi à Tokyo où c'était plein de petits bars et où tu pouvais des fois pas accéder quand tu étais étranger. C'était vraiment que pour les habitués. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. T'as tout de suite, écoute le silence. Il n'y a plus rien, c'est le silence complet. Et du coup, tu vois, c'est des petits bars et des petits restaurants. Oh, ils font okonomiyaki, on a toujours pas mangé, faut vraiment qu'on mange. Hein. T'as au détour d'une rue, dans cette petite ruelle, tu tombes sur un temple. Ils sont vraiment jolis là aussi, les temples japonais. Hein. Il y a vraiment des trucs très sympas. En habit traditionnel. Et récupère de l'eau. On a dit on veut faire du bœuf de Kobe. On est au courant qu'il y a bœuf de Kobe et bœuf de Kobe. C'est-à-dire que normalement il faut une licence pour pouvoir... Enfin c'est comme on pourrait dire, c'est comme chez nous les AOP, tout ça, il y a vraiment des choses à respecter pour pouvoir appeler ça bœuf de Kobe. Et ici on en voit un peu partout. On sait qu'il y a aussi différentes qualités de bœuf de Kobe, A5 étant la meilleure et C1 étant la moins bonne. Et c'est vrai qu'ici tu vois partout des trucs, même des all you can eat de bœuf de Kobe. Genre t'as 1 heure, ça coûtait quoi, 20 €? Ouais, ça m'étonne. C'était 20 € et tu peux manger autant de bœuf de Kobe que tu veux. Alors c'est des fines tranches, etc. C'est présenté de sorte à ce que tu puisses pas manger à l'équivalent d'un steak entier, mais voilà, il y a une petite méfiance à avoir. Et en marchant dans les petites rues là, en fait on est tombé sur un mec qui nous a parlé d'un bœuf qui s'appelle le Matsusaka Beef. Et en gros c'est du bœuf de Kobe, sauf que il vient pas de Kobe, mais ça reste le bœuf japonais. C'est pas du bœuf de Kobe, c'est juste du bon bœuf. Mais en fait si tu veux c'est le même principe que le bœuf de Kobe. C'est préparé de la même façon et tout, c'est juste que ça vient pas de cette ville là quoi. C'est comme si je te disais c'est du champagne, sauf que le champagne le plus connu vient de telle région, bah là il vient juste pas de cette région là, mais il est fait pareil. C'est un peu le bordel, il y a l'air d'avoir une mini guerre entre les gens qui font du bœuf de Kobe et ceux qui font du bœuf normal. Ouais carrément, surtout qu'il y a un enjeu financier parce que ça coûte cher. Donc on sait pas trop comment on va se dépatouiller là-dedans, mais en tout cas on aimerait faire un bœuf style Kobe. Je pense que ouais, c'est ça la façon la plus simple de le dire. On a complètement oublié de finir la vidéo d'hier, mais bon c'est pas grave, on vous l'a fini maintenant. Voilà, tranquille, tranquille. Voilà, ça vous fait un petit teaser pour la prochaine vidéo. Alors, il y a plein de monde là, autour de nous. On a fait la queue pour aller dans le métro. À votre avis on est où là, hein? Il y a un endroit au Japon où à mon avis il y a autant de monde la semaine que le week-end, que n'importe quand. Et ça coûte très cher d'y rentrer, très cher. Mais on s'amuse très bien. Voilà. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo et puis bah n'hésite pas à t'abonner. Bisous. Ciao.